Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, le sommaire. Nouvelle attaque d'un agent du magazine Le Vrai Journal. Les détails dans ce journal. 16 mai 1997, c'était la fin de 32 ans de règne du maréchal Mobutu. Nomination de nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Décryptage avec les juristes dans ce journal. Interdiction des taxibus et taxis sans plaque d'immatriculation à vitres teintées à partir de ce mercredi 16 mai 2018. Le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Molan Foutou, communique. Ce sont là quelques titres de cette édition. Merci d'avoir choisi la meilleure des rédactions pour vous informer. Et c'est parti pour 30 minutes d'information. Une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo et en particulier la population de l'ancienne province de l'Équateur où a été suspecté les cas de virus d'Ebola. 4000 doses de vaccins pour lutter contre cette épidémie sont déjà à Kinshasa depuis cet avant-midi. Détails dans nos prochaines éditions. Comme annoncé en titre, le 16 mai 1997, c'était la fin de 32 ans de règne du maréchal Mobutu Sese Seko. Kinshasa s'est réveillé ce jour-là, la peur au ventre, car les rebelles de l'AFDEL de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, étaient à quelques kilomètres de la ville. Cependant, il n'y a pas eu bataille à Kinshasa, car selon les sources, les Américains auraient demandé aux hommes de Kabila de n'entrer dans la ville qu'après le départ de Mobutu. Ainsi, le président zaïrois et une grande partie de sa famille ont embarqué à destination de Guadolité dans l'ancienne province de l'Équateur. Sous la pression des événements, il fut contraint de prendre un autre vol pour le Togo. Et le 17 mai, en fin d'après-midi, Laurent Désiré Kabila prenait le contrôle de Kinshasa, la capitale. Au lendemain du départ de maréchal Mobutu Sese Seko, le 17 mai 1997, le pays est passé du Zaïre à son ancienne dénomination, le Congo. 21 ans après, quels sont les souvenirs des Congolais par rapport à cette date? Tentative de réponse dans cet élément de Naomi Kifoka. Suivez. Le 17 mai me rappelle la plus grande chose que j'ai connue dans ma vie. Celle que nous appelons la libération de notre pays sous les jours de la dictature ancienne. J'ai eu le privilège de connaître la conduite du pays sous le gouvernement des Belges jusqu'à 1960. J'ai connu la première république avec le président Kassavoubou. J'ai connu la deuxième république avec le président Mobutu et la troisième république avec le président Kabila. Ah, mais les souvenirs à travers le monde, même les dates d'anniversaire de naissance. Je vois même des familles qui fêtent les anniversaires d'un petit enfant après un an de naissance. Et quand aujourd'hui nous avons plus ou moins près de 20 ans, 20 ans depuis la libération. Mais c'était un événement grandiose qui vont se présenter. Moussé n'était pas n'importe qui. Ça c'est un homme que moi j'ai pleuré plus que le papa qui m'a mis au monde quand il est décédé. Changeons de registre à présent, la nomination des nouveaux juges à la Cour constitutionnelle qui se trouvent être des cadres de la majorité présidentielle suscite de nombreuses réactions. Maître Georges Kapiamba condamne la nomination de ces nouveaux juges à la Cour constitutionnelle qui, selon lui, n'a pas respecté la procédure. Au micro de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Suivez. Maître Georges Kapiamba estime que la procédure sur le choix des nouveaux juges constitutionnels n'a pas été respectée. Nous restons profondément préoccupés par la procédure qui a été biaisée depuis au niveau de la Cour constitutionnelle parce que
il n'y a jamais eu de tirage au sort, tel que prévu par la Constitution et la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Un juge qui n'est pas indépendant ne peut pas servir les droits, il va servir les intérêts de ceux qui l'ont placé là-bas, et nous craignons que ça puisse être les scénarios dans le cadre de notre Cour constitutionnelle. Mais nous allons poursuivre avec les plaidoyers, même auprès des juges même qui sont nommés, de manière à ce qu'ils puissent, par leur action, leur comportement, dans leur travail, puissent réellement mériter de la confiance que le peuple a placé en eux. À ce qui concerne le rapport de la Commission de paix et justice de la CENCO sur le mort et blessé lors de marches pacifiques de décembre 2017 au mois de mars 2018, le président de la CAJ s'exprime. Nous avons félicité nos collègues de la Commission justice et paix de la CENCO pour la qualité du travail, les informations fournies dans les rapports qui se recoupent avec ce que nous avons déjà livré à l'opinion. D'une réaction à une autre, Maître Loulou Doulimoutou n'a pas manqué de mots par rapport à la nomination des nouveaux juges à la Cour constitutionnelle. Justin Magnou, Louison Kiassi, regardez. Le législateur a prévu d'insérer cette disposition. En tout cas, nous ne sommes pas là pour influencer le législateur. Il a été décidé ainsi que le chef de l'État désigne les 3 juges. Quant à savoir s'il doit se tenir en quoi pour désigner les 3 juges, c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est à lui de désigner. Donc nous, en tant que juristes, on se limite là-bas. Et on ne peut pas aller au-delà. Il peut nommer celui qu'il veut, et c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Mettre un coup. Parce qu'au-delà d'être membre du chef du PPRD, il est intelligent. Je le connais, je connais sa capacité. Scientifiquement, c'est quelqu'un qui est vraiment formé. Mais ce qui est vrai, moi je dis qu'il va être devant sa conscience. C'est ainsi que vous allez remarquer que le juge a un pouvoir aussi de se déporter. Donc si lui aussi va se déporter par rapport à un cas qui peut-être va nécessiter son sentiment, eh bien, il va être devant sa conscience. Mais ce que je sais, on ne peut pas nommer un charpentier à la Cour suprême, à la Cour constitutionnelle. On peut nommer quelqu'un qui a la capacité, n'est-ce pas, de vivre dans cette pression. Et aussi quelqu'un de capacité de répondre. Donc voilà, c'est le législateur qui a ainsi décidé. Ici, il n'y a pas question de morale, il n'y a pas question de la religion, il n'y a pas question de l'appartenance, mais il y a un problème de bagage. S'il remplit les conditions, tant mieux. Eh bien, écoutez, il sera dans l'épreuve parce que demain après-demain, il y aura des contentieux. Et il va maintenant répondre devant sa conscience et puis devant sa conscience professionnelle et non politique. Arrêté par les agents de service de renseignement le 30 décembre 2017, à la veille de la marche du 31 du même mois en 2017. Quelques membres du mouvement citoyen Filimbi, à savoir Carbone Béni, Palmé, Grace Tchunja et Cédric, toujours dans le mur de l'ANR sans être jugés ni entendus par les magistrats. Un de leurs, Carbone Béni, récemment a connu une intervention chirurgicale et sa santé demeure déplorable. Le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu a accordé une interview à nos confrères de la RFI sur les enjeux de l'heure de la République démocratique du Congo. Suivez. Adolphe Muzitu, bonjour. Bonjour. Les élections du 23 décembre, vous y croyez ou pas? Je n'y crois pas. Les élections auront lieu, je doute fort que ce soit à cette date-là. Il y aura un glissement. L'opposition conteste déjà la machine à voter. Elle rejette aussi les fichiers électoraux. M. Félix Tshisekedi l'a dit dans son dernier meeting. Donc j'ai l'impression que le pouvoir va en profiter pour faire un glissement. Je constate aussi qu'il y a une contrainte financière, à savoir que le gouvernement ne saura pas décaisser 500 millions dans les 3 prochains mois pour permettre à la CENI d'être prêt en ce qui concerne la logistique et le matériel des élections. Et puisque le pouvoir ne veut pas du soutien de la communauté internationale, au nom, soi-disant, de la souveraineté du pays, et donc moi je suis assez pessimiste. Et au vu des manifestations des catholiques du début de cette année, est-ce que vous pensez que la population acceptera ce nouveau glissement? La population n'acceptera pas et malheureusement, il n'y aura pas de sanction. Qui va sanctionner qui? C'est ça les drames du Congo. Vous connaissez bien Joseph Kabila, dont vous avez été le Premier ministre pendant
pendant 3 ans et demi, d'octobre 2008 à mars 2012. À votre avis, il cherche un dauphin ou il veut rester? J'ai l'impression qu'il veut rester. S'il cherchait un dauphin, les contacts qu'il prend, les mobilisations qu'il fait à travers les regroupements politiques qui vont constituer désormais sa plateforme, il ne serait pas aux avant-postes de cette démarche-là. Il aurait déjà désigné son dauphin et qui, en principe, devait prendre des contacts, construire un projet, les vendre auprès des différents regroupements politiques. Et c'est pas le cas, c'est toujours lui. Donc je suis convaincu qu'il veut rester maître à bord. Vous le sentez combatif? Combatif contre ses opposants, oui, pour les défaire. Il veut l'emporter en affaiblissant ses opposants. Quel opposant, par exemple? Voyez-vous, par exemple, le cas de M. Katumbi. Vous êtes passé dans l'opposition alors que Gizenga reste dans la majorité présidentielle? Gizenga n'est pas dans la majorité présidentielle, moi non plus, je ne suis pas dans l'opposition. Il n'y a plus d'alliance Gizenga-Kabila. Les alliances sont à redéfinir. Et de ce point de vue, le PALU a la responsabilité historique d'identifier les partenaires à venir sur la base des politiques publiques avec qui nous irons et comment nous gagnons ensemble. Voilà, donc je ne suis pas en dissidence avec mon parti. Mais par contre, il y a une certaine divergence au niveau de la direction politique du parti, à savoir qu'il y en a qui pensent qu'il faut maintenir le principe qu'on serait toujours en alliance avec Kabila, et qui pour moi n'a pas de sens aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut maintenir une alliance pour appliquer des politiques publiques qui ont échoué. Donc de ce point de vue-là, je ne me vois pas dans un nouveau gouvernement qui ferme le Congo sur lui. Je ne trouve pas normal que les deux acteurs, le président de la République et le patriarche Antoine Gizenga, soient qualifiés pour débattre de l'avenir. Le président de la République n'est plus un acteur direct pour les échéances à venir. Il n'est pas un candidat théoriquement. Et Antoine Gizenga, c'est vraiment le repos du guerrier. Il est en train de passer la main. C'est pas à lui d'engager l'avenir de la République. Situation sécuritaire de la vice-province de Kinshasa, on en parle. Depuis un certain temps, les Kinois sont kidnappés par les véhicules communément appelés Ketcha. Face à cette situation, les autorités ont pris des mesures, notamment l'interdiction des véhicules sans plaque d'immatriculation, avec plaque voilée ou non conforme à vitres fumées ou teintées pour les véhicules affectés au transport en commun, taxibus et taxi. À dater de ce mercredi 16 mai, le colonel Pierrot Mwalamputu communique à ce sujet. Suivez. La recrudescence de la criminalité à Kinshasa, notamment le phénomène lié au rapt ou enlèvement des citoyens au moyen des véhicules communément appelés Ketch, a fait l'objet d'un point de presse au commissariat général de la police nationale congolaise mardi. Et l'accent a été mis sur l'interdiction à circuler des taxibus et taxis sans plaque d'immatriculation, à vitres fumées ou teintées. Répondant aux questions des professionnels des médias, le colonel Pierrot Mwalamputu, porte-parole de la police nationale congolaise, déclare que le chef de l'État Joseph Kabila prêche par l'exemple. Tous les véhicules de son cortège ont des plaques d'immatriculation. Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne vont pas respecter la mesure prise par les autorités? Les cacitrants s'exposeront à la règle de la loi. Et il n'y a pas que les propriétaires des véhicules qui sont concernés par cette opération. Il y a aussi ceux qui seront commis à des missions de patrouille, à des missions de roadblock, qui ne les feront pas conformément aux directives de la Chine. À la question de savoir quelles sont les dispositions pratiques de la police nationale congolaise en cette période, Mwalamputu répond. Les mesures pratiques sont en cours d'exécution. Il s'agira, s'il faut le dire, de peindre tous les véhicules concernés par cette opération par la même couleur et d'inscrire le numéro de ce taxi sur le toit de façon visible et afficher la carte d'identité du chauffeur en version agrandie et son numéro d'autorisation pour permettre aux passagers de savoir à qui ils ont affaire. Autre chose à présent, les attaques physiques contre les agents du magazine Vrai Journal. D'abord son directeur général, ensuite sa rédactrice en chef enlevée et dernière victime, c'est son caméraman reporter du nom de Belgodor Mutombo. Sa famille biologique n'a pas été épargnée. Les agents du magazine Le Vrai Journal en insécurité et notre personnel vient d'être ajouté sur la liste des victimes des actes indignes causés par des gens jusqu'à cette heure non identifiés. La première victime est son directeur général qui, il y a quelques mois, a été rouillé de coups à son œil gauche. La deuxième, c'est sa rédactrice en chef kidnappée après la présentation du journal sur l'avenue Ouéry. Les faits récents est l'attaque du domicile familial de son caméraman reporter. Ses frères, brutalisés et tabassés.
La victime explique. Avant reporter, il y a magazine Le Vrai Journal. Au début, j'étais surpris vers 21h. Nous avons ici. Nous avons vu que il y a grise. Jeune garçon qui a agressé. Il y a un petit frère tandis que les petits ont opéré au courant de semaine. Nous peut appareiller, petit frère a saccagé, caméra DSLR, trépied, lumière froide, qui pena et belé tiba iner wana, tout ça qui vraiment bien té. Bit na bango ebanité, problème tout sali bango ebanité, tout problème na sali bango ebanité, na ebité ko sala na magazine Vrai Journal pour na combattre problème, ils ont musala. Tout ça pour la mboka, pour l'évolution mboka. Naïbi il y a un certain Abara avec au travail dans la Ligue des jeunes à paix perdu. Ce que nous faisons aujourd'hui dans le Vrai Journal, tout ça la rend pour la mboka. Tout ça la rend pour la bénévité. Nous on a encore des jeunes. Tout se battre pour la mboka. Naïbi va y barater. Naïbi va y amputer. Naïbi va bundara kulunate. Donc justice. Ceux qui n'ont pas dans la justice. Justice et dans la Likambo Tisuka. Face à l'inertie de la justice, à la hausse du ton de la presse, la question se pose, à qui les prochains tours? Sport à présent, l'ASV Club a laminé ce mercredi après-midi au stade de Martyrs le football club ASEC de Mimosa par un score de 3-1 suivant les réactions des supporters après le match avec Bosco Kabamba. En tout cas, il y a on a regretté qu'il y ait des efforts, mais il et ça, il y a ma passe. Alors, dans ce pays, il faut parce que qui est trop, mais il y a donc papa, il y a donc il y a le besoin il y a pas à dire merci. Papa, c'est vite. Togité, Tolé, Nzambe, Tolé, Makasi. Donc, on a essayé de retourner, on a dit, on a quand même papa, on a pas Wemba. Donc, on a dit, on a pas du parti. Ça va bien, on va bien, ça va bien. On va bien, beaucoup. On va se mettre à Kanda. Nous y sommes, devoir de mémoire, cette rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des différentes déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Regardez. Mais après des mètres d'aventure, on veut poser des questions sur la gestion du gouverneur Moïse Katumbi. Ce n'est pas aujourd'hui parce que le gouverneur Moïse Katumbi a quitté la majorité que c'est Papi Tamba qui va payer à sa place. Il dit détenir des choses. Contre qui? Contre Moïse Katumbi. Vous pouvez vous appeler Moïse Katumbi. Vous pouvez travailler dans la première loge du président Joseph Kabila pendant plus de 7 ans. Vous pouvez vous enrichir comme ça a été le cas en ce qui les concerne. Au moins, sous sa provenance en bon, comment voulez-vous n'ayez bon? Je ne suis pas dans les secrets de sa vie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est quoi? C'est que les lots, mon père aux anambons et c'est ngapé, aux appels jaloux et belé. Et ces gens-là, ils ont finalement compris un jour qu'ils avaient pris la mauvaise direction. Si vous voyez quelqu'un qui vient du Bas-Congo, comme des gens qui peuvent même venir de la diaspora, peuvent tellement parler en bien contre cette personne qui s'appelle Moïse Katumbi, dites c'est Olobayo Moko. Le problème c'est quoi? Pour ce qui est de Moïse Katumbi, je peux le comprendre. Peut-être pas une prétention démesurée. Il est dans une logique de défier l'État. Quel est ce Congolais aujourd'hui qui peut trouver dans Moïse Katumbi, dans Moutou Azana, la probité sur les plans politiques? Nous sommes à plus de 830 jours. Plus, je dis bien, où M. Moïse Katumbi est encore dans l'opposition et est en train de faire le tour du monde parce qu'il ne veut pas affronter la justice. Vous ne trouvez pas que nous sommes devant une histoire de quelqu'un qui veut régler des comptes à quelqu'un? Mais je vais demander une chose, qu'on nous laisse Moïse Katumbi. Papa Tshisekedi Akoli, tant que Namaponami, IDP s'est soutenu.
On dit on répond les imbéciles par un silence. Lorsque vous commencez à mentir pour justifier quelque chose, là c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et ça devient diabolique. Il lui reste une chose, c'est au Bongola, mon thème. Mais je vais demander une chose, qu'on nous laisse Moïse Katumbi. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Maître Clément Chamachanga, bonjour. Bonjour, monsieur Peter. Comment vous allez? Je me porte bien. Vous êtes coordonnateur adjoint du réseau des jeunes au sein de l'UDA originel, parti cher à l'honorable Claudel Loubaya. Comment se porte le parti? Non, le parti se porte à merveille et avec notre montée en puissance, nous sommes aujourd'hui à même de rafler plusieurs postes au niveau de l'élection législative et nous attendons et nous nous préparons pour cela. Plusieurs postes au niveau du gouvernement? Oui, nous attendons faire de notre président Premier ministre du gouvernement parce que le parti aura la majorité. Premier ministre du gouvernement Kabila? Non, je parle bien de l'après 23 décembre. Donc nous sommes dans la perspective d'une nouvelle république. Et vous croyez aux élections? Nous croyons aux élections. Et il y en aura? Bon, le parti a émis un peu de doutes. Votre président a dit qu'il n'y aura pas d'élection. Oui, le président, après une étude et une lecture de la situation du pays, il a effectivement conclu que le pouvoir n'est pas à mesure de nous organiser les choses, parce qu'il n'en fait pas. Alors il sera Premier ministre de quel gouvernement? Écoutez, nous sommes partisans d'une transition sans Kabila. Vous avez peur des élections dont Kabila pourrait être candidat selon une théorie d'un de ses poulains, Jean-Cyrus Mirindi? Il s'agit là d'une hérésie scientifique et une indigence morale. En effet, lorsque Mirindi vous dit que le président de la République a le droit de se représenter, il ne vous dit pas la base constitutionnelle et légale sur laquelle s'appuie son raisonnement. Il parle de l'immuabilité, j'allais dire constitutionnelle. Ah ok. Parler de l'immuabilité, je pense qu'il fait là une confusion entre la notion d'immuabilité. Monsieur Peter, retenez que l'immuabilité veut dire que le constituant originaire a interdit qu'aucune disposition de la Constitution ne puisse subir dans l'avenir aucune révision. Or, vous remarquerez que la Constitution du 18 février a prévu donc le mécanisme de sa propre révision. Cependant, elle a déclaré certaines de ces dispositions, certaines matières intangibles, immuables. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas faire l'objet d'aucune révision. Et toutes les thèses tendant à faire saboter ces dispositions-là se sont avérées aujourd'hui infructueuses et immorales. D'ailleurs, le professeur Mbata l'a démontré. C'est peut-être vous qui ne comprenez pas l'immuabilité constitutionnelle. Je vous dis les principes. L'immuable, c'est ce qui ne change pas. Et lorsqu'on dit qu'une constitution est immuable, c'est-à-dire que la constitution ne pourrait pas changer ou ne peut pas être touchée. Or, la constitution du 18 février 2006 vous dit à son article 218 qu'elle peut être révisable. Ce qui veut dire que la constitution n'est pas immuable. Cependant, l'immuabilité s'applique à certaines dispositions constitutionnelles. L'article 220, par exemple, interdit toute révision ayant pour fait, par exemple, toute révision sur la forme républicaine du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, les principes du suffrage universel. Et donc, vous verrez que l'article 70 de la Constitution dit que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Cette disposition n'a pas été bougée, n'a pas été révisée et existe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le président Kabila est frappé par une inéligibilité absolue à l'élection présidentielle qui aura lieu le 23 décembre 2018. Et lui-même le sait. Parce que le président de la République, lorsqu'il est allé au Congrès, il a dit que tous ceux qui se préoccupent de mon sort, ils doivent savoir que la Constitution a déjà réglé. Lorsque sa petite sœur journaliste de la RFI lui a posé la question s'il sera candidat, mais c'est le président Kabila lui a posé la question s'il lisait la Constitution. Je pense que Mirindi aurait dû aussi lire la Constitution, comme le président l'avait dit, et au lieu de chercher des prétextes, des théories qui, à la limite, montrent que l'auteur, le propriétaire de la thèse, est
est en train de faire une fourberie, est en train de rencontrer des hérésies qui ne sont pas fondées en droit positif congolais. Nous ne sommes pas en face de deux juristes, chacun tirant l'éponge de son côté. Vous avec un raisonnement positionnel et l'autre avec un raisonnement majoritaire. Voilà, je m'attendais à cette question. Il est difficile pour un juriste de se saisir d'une question juridique lorsque les débats politiques battent encore son plein. Cela veut dire que les juristes qui se lancent dans le débat risquent d'être classés du camp de l'opposition ou du camp de la majorité. Comme c'est le cas. Et ils risquent même d'être disqualifiés. En parlant de la science. L'article 5 de la Constitution dit que le peuple congolais est souverain, n'est-ce pas? Oui. Donc le peuple peut aussi déverrouiller les articles verrouillés, étant souverain. La Constitution, c'est le peuple lui-même qui a dit que les matières verrouillées à l'article 220 ne peuvent pas faire l'objet d'une révision, même pas par référendum. Donc le peuple s'est privé lui-même les droits là. Il peut décoder ça. Il n'en est pas le cas pour le moment. Il s'agit du moment où il s'agit de la science. J'ai dit que le peuple ayant verrouillé lui-même sa matière, il a voulu que ces matières-là soient pour l'éternité. C'est pour cela que je dis que la Constitution elle-même n'est pas pour... Mais certaines matières de la Constitution sont faites pour l'éternité et les raisons existent. Est-il souverain le peuple ou pas? Le peuple il l'est. Souverain, ça veut dire? Souverain, ça veut dire que c'est lui-même qui peut déterminer les régimes dans lesquels il veut. Il peut changer le système quand il veut. Mais il peut changer le système selon son propre pouvoir. Ça veut dire qu'il est en mesure de toucher à cette Constitution. La Constitution du 18 février ne peut pas faire l'objet, les matières verrouillées ne peuvent même pas faire l'objet de référendum. Pendant ce temps, il reste en fonction jusqu'à l'élection d'un président élu. Même si le 23 décembre, il n'y a pas d'élection, il faut savoir que Kabila ne partirait que par les élections. Ok, ne partirait que par les élections. Ça, c'est un principe. Mais si le peuple congolais, détenteur du pouvoir, prend la décision de les faire partir aujourd'hui, personne ne l'arrêtera. Comment? Parce qu'au-dessus du peuple, il n'existe pas de loi. Prendre la décision de le faire partir comment? Nous sommes en politique. Et les camps de l'opposition ne peuvent pas divulguer toutes ces stratégies d'élite. En violant la Constitution, le peuple peut violer la Constitution et chasser Kabila? La Constitution de qui? La Constitution du peuple? Oui, la Constitution du peuple. Le même peuple va violer la Constitution? En chassant Kabila par la rue? C'est une contradiction. Justement, donc le peuple doit attendre les élections. Le peuple, on dit, le peuple, au-dessus du peuple, il n'y a pas de loi. Et les salis populaires suppriment la loi. C'est un principe en droit. Salis populis supprime lex. Ça veut dire? Ça veut dire que les salis du peuple suppriment la loi. Et lorsque le peuple agit, on n'a pas une loi à lui opposer. Dès lors que le peuple congolais va se réveiller et dire qu'aujourd'hui, je mets fin avec ce régime. Parce que n'oublions pas que la Constitution donne droit à toute personne de résister contre un régime qui est en train de réprimer. Alors, le peuple aussi peut se lever et dire, nous donner un autre mandat à Kabila parce qu'il est souverain, dans la même logique. Je pense que vous êtes journaliste, très actif et engagé, que l'on connaît, qu'on le reconnaît au pays. Vous savez sonder la population. Vous verrez que la population congolaise ne fait pas confiance à ce régime qu'il a martyrisé. Ça ne veut pas dire qu'il fait confiance à l'UDA. L'UDA, c'est un parti du peuple qui vit à côté du peuple chaque jour et qui veut donner l'espoir au peuple congolais. On nous fait confiance. J'espère que vous avez vu la descente du président au Kassai. Un parti du peuple avec un président qui a une grosse jeep et le peuple est coupé de la misère. C'est vrai, vous allez parler de jeep du président, mais vous ne vous posez pas la question comment il a eu. Notre président ne travaille pas dans les entreprises publiques comme les autres qui s'enrichissent. Il travaille, il est député. Et il a eu en étant gouverneur de Kabila. Il a été gouverneur. Et écoutez, il y a Gandhi qui a dit changer et évoluer de l'opinion, ça fait partie de la vie. Le président respectueux de la Constitution a jugé bon que le chemin pris par son ancien parti, le PPRD, était un chemin suicidaire. Après avoir bouffé avec Kabila? Bouffer avec Kabila, je ne sais pas pourquoi vous dites bouffer avec Kabila. Je vous dis qu'il était avec, il a trouvé bon qu'au départ,
les projets des sociétés de PPRD étaient louables parce qu'il s'agissait de la reconstruction du pays. Et lorsqu'il a trouvé en 2010 que le PPRD s'écartait du chemin tracé, il était donc obligé, en tant qu'un démocrate, de laisser le navire de Kabila. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Maître, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.